innocent, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit Bonjour à tous chers auditeurs de l'émission Gospel Espresso. Bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission, notre série d'émissions Gospel Espresso. J'espère véritablement par la grâce de Dieu que vous allez bien, aussi bien dans votre être physique que dans votre être émotionnel. Et si ce n'est pas le cas, je prie que le Seigneur vous rencontre et vous restaure à tous égards. L'émission de ce jour a pour titre « Qui est le vrai Dieu ?» Il est un peu court, je le prends court comme ça, qui est le vrai Dieu. Mais en réalité, j'aurais aimé le formuler, je crois qu'il y a un seul Dieu, mais comment savoir qui est le vrai Dieu? Ou on pourra encore dire, je pourrais le formuler, je crois qu'il y a un seul Dieu, mais comment savoir qui est le vrai Dieu? Mais pour souci d'espace sur notre couverture de l'émission, on va juste intituler ça, qui est le vrai Dieu? En effet, voyez-vous, chers bien-aimés, une des stratégies commerciales malveillantes la plus en vogue sur la terre lorsqu'on est nouveau sur le marché consiste à faire du fake. C'est-à-dire reproduire des produits similaires d'apparence à une marque déjà établie et reconnue sur le marché pour tromper la vigilance du consommateur. Malheureusement, cette tactique est une réplique d'une stratégie ancienne utilisée dans le monde spirituel par Satan et ses agents pour détourner une multitude de l'unique Dieu vivant. Dont en réalité, cette stratégie n'est qu'une réplique de ce qui existait depuis fort longtemps. Elle consiste à multiplier religion et tradition pour faire croire aux hommes qu'il y a plusieurs manières de chercher et d'accéder à Dieu afin d'en perdre un grand nombre. Au milieu de nous rencontrons très souvent une catégorie de personnes qui croient fermement qu'il existe un Dieu, mais au vu de tout ce que le monde propose, demeurent perplexes. Si toi aussi tu crois que Dieu existe, mais tu te poses souvent ces interrogations sur le Dieu auquel tu crois, ou que peut-être tu invoques même, est le vrai Dieu, alors écoute ce post jusqu'à la fin. Dans le monde naturel, pour tester l'originalité ou la conformité d'un produit, on procède à une batterie de tests. Cela veut dire qu'on sait a priori ce que le produit original est censé faire et de quel matériel il est constitué. Et on va concevoir des tests adaptés pour évaluer ces aspects du produit pour pouvoir conclure de son authenticité. Similairement, si tu veux savoir qui est le vrai Dieu, je te propose de faire des tests ou encore de mettre le vrai Dieu que tu cherches à l'épreuve. Oui, mettre le vrai Dieu que tu cherches à l'épreuve. La Bible nous raconte aussi l'histoire du prophète Élie, prophète du Dieu vivant, qui en son temps fut témoin du fait que les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu pour servir un autre Dieu dénommé Baal. Je vous invite à lire toute l'histoire dans la Bible dans 1 Roi 18. Élie a donc entrepris de confronter les prophètes du faux Dieu en imposant un défi simple. Ils devraient chacun à son tour prier leur Dieu et le Dieu qui ferait jaillir le feu sur un autel avec A-U-T-E-L, construit préalablement serait reconnu comme le Dieu vivant. L'autel, en fait, pour revenir un peu sur l'autel dont j'ai dit, c'était un peu comme, comment dire, une œuvre qu'on a sur laquelle on faisait des sacrifices simples. C'était un peu comme, si on peut dire, une construction, un mot simple, sur laquelle on s'effectuait des sacrifices à l'époque. Donc, je continue mon propos. Chacun de ces prophètes devrait à son tour prier son Dieu et le Dieu qui ferait jaillir le feu sur cet autel construit préalablement serait reconnu comme l'unique Dieu vivant. Les prophètes de Baal invoquaient leur Dieu qui ne put faire jaillir le feu. Et Élie invoqua son Dieu qui fit jaillir le feu. Pour ma part, je crois que je déclare que Dieu existe et que le Seigneur Jésus a été établi comme unique chemin qui mène à lui. Selon qu'il est écrit dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu doutes de ce message, qui est le message de la bonne nouvelle, selon laquelle le chemin pour venir à Dieu, au Dieu vivant, c'est Jésus, je te propose de prier ce Dieu vivant et de le mettre à l'épreuve. C'est ça ma proposition.
Décide toi-même de l'épreuve avec laquelle tu veux tester Dieu et qui te convaincra de façon certaine. Et fais cette prière. Je ne sais pas quelle épreuve tu as, mais voilà ce que je te propose comme prière. Éternel Dieu vivant, si tu existes vraiment, et s'il est vrai que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène à toi, révèle-toi à moi pour que moi aussi je puisse croire en toi. En ceci, je reconnaîtrai que tu existes et que Jésus-Christ mène à toi. Maintenant, prends le temps de dire ceci dans le secret de ton cœur. Dis le test par lequel tu veux éprouver Dieu dans le secret de ton cœur. Et laisse le Seigneur se révéler à toi. Pour ma part, je sais que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et je crois que si tu fais cette prière d'un cœur sincère, il se révélera à toi. Il se révélera à toi pour te montrer qu'il est le Dieu vivant et que Jésus a été établi comme chemin d'accès à lui. Maintenant, je veux prier à ceux qui n'ont jamais peut-être, qui après avoir écouté ceci, croient que Dieu existe et que Jésus est le chemin d'accès à lui. Moi, je t'invite, si tu fais ce test et que Dieu se révèle à toi, je t'invite à venir à Jésus-Christ en faisant cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le chemin qui mène à Dieu. Je te demande pardon pour ma vie passée sans toi. Je prie que tu me pardonnes, que tu me réconcilies avec le Père et que tu m'aides à marcher en nouveauté de vie. Apprends-moi à marcher comme tu veux que je marche. Amen. Si vous avez fait cette prière, on appelle cette prière la prière de la nouvelle naissance. C'est que vous êtes devenu enfant de Dieu. Et comme je dis toujours dans ces émissions, enfant de Dieu veut dire que vous êtes devenu un enfant et vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin de recevoir des instructions pour bâtir votre être spirituel, parce que vous êtes un être spirituel tout d'abord, pour l'amener de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Parce que comme dans le monde naturel, on ne confie des responsabilités qu'aux adultes, dans le monde spirituel, Dieu aussi confie des responsabilités, pas aux enfants, mais aux adultes, à ceux qui ont montré qu'ils sont adultes, ils ont grandi. Voilà pourquoi je vous invite à ne pas rester dans votre coin, mais à rejoindre une église locale où Dieu a enseigné en esprit et en vérité pour entamer votre processus de croissance spirituelle. Maintenant, depuis un certain temps dans ces émissions, nous prenons l'habitude de prier pour les personnes qui traversent des situations difficiles. Nous appelons ces personnes dans nos émissions ici, les cas désespérés. Je vais prendre un moment pour prier pour quelqu'un qui traverse peut-être une situation difficile. Je ne sais pas, ça peut être la santé, ça peut être un souci de santé, ça peut être un souci financier, ça peut être un problème avec les enfants, ça peut être tout autre problème pour lequel vous criez à Dieu. Peut-être même vous ne criez pas à Dieu parce que vous ne savez pas que Dieu peut vous donner la solution à ce problème. Alors moi, je vais prier pour vous aujourd'hui pour appeler la main de Dieu dans cette situation que vous traversez. Abba Père, aucun de tes créatures sur la terre n'est inconnu devant ta face. Et plus encore, quand ces créatures sont déjà tes enfants. Je prie pour un auditeur ou une auditrice qui m'écoute aujourd'hui et qui traverse une situation délicate, qui peut-être même est déjà désespéré. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à elle, à lui, tu te révèles à elle, que tu lui accordes, Seigneur, ta paix. Toi qui es le Dieu de paix, tu dis que tu nous donnes ta paix. Je prie que tu donnes ta paix. Tu donnes à cette personne ta paix. Et je prie aussi, Seigneur, que tu lui accordes de trouver la solution à ce problème. Si c'est la maladie, Abba Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'elle soit guérie ou qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri, que cette personne soit guérie, Abba Père. Si c'est un souci financier, Père, je prie, Seigneur, toi qui es le Dieu de provision, j'irai, que tu manifestes, Seigneur, la provision dans la vie de cette personne. Si c'est un trouble émotionnel, Abba Père, je prie, Seigneur, que tu viennes rencontrer cette personne et tu lui donnes ta paix et ton repos. Quelconque autre trouble, Abba Père, je sais une chose, que rien ne t'est impossible et je prie, Seigneur, que tu te manifestes à cette personne et tu lui montres que tu es le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission. C'était l'émission Gospel Espresso ayant pour titre « Qui est le vrai Dieu ?» ou encore, comme je l'ai dit au début, tu crois qu'il existe un Dieu, mais comment savoir qui est le vrai Dieu? C'était Adeline Carvin dans le cadre de l'émission Gospel Espresso.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de notre émission Gospel Espresso. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant. Quitte les ténèbres, viens à Jésus qui t'attend les bras ouverts. Mes bras sont ouverts pour t'accueillir. Il est temps de revenir. Viens à ton Père, viens à ton Père. Je suis là, les bras ouverts. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime